On a pris l'habitude dans les dernières années d'accueillir le passage de chroniqueurs, de collaborateurs du Verbe, d'employés de la maison ici, et d'écouter leurs témoignages de foi. Et là, c'est au tour de la directrice générale de passer au bat. Arrête de m'appeler comme ça. Madame la directrice Sophie Bouchard. Bonjour. 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 Je vais tutoyer, ça va? Oui, s'il vous plaît. Je préfère. Ben oui. Sophie, on va plonger tout de suite parce que 15 minutes pour parler de toute une vie, de tous les passages que Dieu a fait dans ta vie, ça va vite. Y a-t-il un premier passage qui a été marquant pour toi dans ta relation avec Dieu? Bien, moi, ce que j'ai compris là, à rebours, c'est qu'il y avait beaucoup de passages qui m'avaient fait souffrir et que c'était l'occasion pour Dieu de se manifester. Hein? Il y a beaucoup de choses dans ma vie qui se sont passées, qui ont été difficiles, mais où j'ai pu voir en regardant en arrière, pas sur le coup, à quel point Dieu était présent et prenait soin de moi à travers ces événements-là. Je ne dis pas que c'est lui qui les a suscités, mais il les a permis. Mais il les a permis et il a pris soin de moi. Par exemple? Par exemple, moi, je suis née dans une famille, je suis la première, puis dans ma famille, dès l'âge de 4 ans, mes parents se sont séparés. Et à l'époque, j'ai quand même 56 ans, c'était rare. Hein? J'étais quand même... il n'y en avait pas beaucoup des familles divorcées. Et ça a été quand même... personne ne savait exactement comment s'organiser, quoi faire avec ça. Tu sais, aujourd'hui, tout le monde parle de garde partagée, puis de ci, puis ça. Mais à cette époque-là, c'était pas aussi simple. Donc, on a été un petit peu ballottés pendant quelques mois. C'est toi puis ton petit frère. Mon frère, oui, c'est ça. Et donc, ça a été un moment souffrant pour nous, pour moi, mais j'ai vu qu'à travers cette brèche de manque, parce qu'à ce moment-là, j'ai été pendant un certain temps chez une de mes tantes, donc m'ont manqué mon père et ma mère. Je pensais même que ma mère était morte, là. Donc, dans ce creux-là, cette souffrance-là, Dieu est passé. Il est passé parce que ça m'a obligée à chercher ailleurs que dans mes parents une vie qui a un sens. Tu comprends? C'est sûr, j'avais 4 ans, mais quand je dis que j'ai cherché, c'est pour plus tard que j'ai cherché. Cette brèche-là m'a fait chercher un sens à ma vie, m'a fait chercher autre chose que me satisfaire uniquement de ce que mes parents pouvaient me donner. Alors que, parce que moi, j'étais... Ce qui, de toute façon, t'aurait peut-être déçu. Peut-être, oui, effectivement. Puis moi, j'étais beaucoup attendue, là. Ça a pris du temps avant que mes parents aient leur premier enfant. Donc, j'étais vraiment attendue. Il n'y a rien qui nous garantit que de la vie d'un couple. Aujourd'hui, on le sait, hein, c'est commun de dire ça. Puis malgré... c'est ça. Donc, finalement, moi, j'ai vu là, à rebours, pas sur le coup. Sur le coup, j'ai souffert. Sur le coup, j'ai souffert. Mais j'ai vu après que, ici, il y avait un trou où Dieu pouvait rentrer. Il y a une brèche où Dieu pouvait passer. Puis il est passé. Il y a eu d'autres moments aussi. À l'adolescence, j'ai eu vraiment des moments très difficiles. J'ai vécu plusieurs décès par suicide de proches. Puis moi, je vivais une vie un peu n'importe comment, là. C'était assez déjanté, là. J'avais pas de structure, j'avais pas rien. Et c'est ça. Donc, il y a eu la mort qui a été présente. Il y a eu ma mort. Moi, j'ai eu un inconfort très tôt dans ma vie sur ma raison d'être. Tu sais, sur comment être avec les gens. Je me sentais toujours mal à l'aise. Toujours mal à l'aise avec les gens. Puis j'avais toujours l'impression qu'il me touchait pas, qu'il pouvait pas me rejoindre, qu'il pouvait pas me toucher.
Alors, donc, la brèche de l'adolescence, la brèche de l'enfance, du divorce, en fait, et cet inconfort-là qui est constamment présent jusqu'à très, très tard, même dans la vie adulte, l'impression d'être un rejet. Hein, ils diraient ça aujourd'hui, les jeunes, je suis un rejet. Donc, dans ce rejet, ben, encore une fois, il y a une quête qui a surgi et qui m'a obligée à chercher ailleurs que dans la seule satisfaction d'être, par exemple, populaire. Moi, j'étais pas populaire. J'étais toujours la fille à part des autres. J'étais toujours un peu bizarre pour tout le monde. C'est peut-être encore un peu vrai aujourd'hui, là. Mais j'étais vraiment la fille qui n'était pas standard, là, on peut dire, puis qui rentrait pas dans le moule. Donc, puis on a beaucoup déménagé, fait que ça a été une des causes aussi, là. Fait que là, t'as cherché où? T'as trouvé quoi? Alors, c'est ça, j'y arrive. Bien, c'est sûr que ça s'explique difficilement, hein, comment Dieu est passé à travers ça. Mais parce que, dans le fond, c'est quelque chose de très, très intime et très personnel. Hein? Mais il y a eu un moment. Il y a eu plusieurs moments. Mais il y a eu un moment, par exemple, à l'adolescence, quand ma mère a vécu son deuxième divorce, je suis amenée à aller vivre chez mon père. Et pour la première fois depuis leur divorce. Et là, lui, il s'est remarié, puis il y a une rencontre avec son épouse. Puis vraiment, là, ça a été une vraie grâce pour moi à cette époque-là, d'avoir une femme qui n'était pas ma mère, que j'aime, puis que je respecte, là, mais que à l'époque, je n'étais pas capable d'aimer et de respecter autant, là. Qui est venu à côté de moi, puis qui a été mon support et qui avait une expérience semblable à la mienne aussi. Donc, qui ne me jugeait pas sur ce que j'étais, qui ne m'obligeait pas à rentrer dans un moule, le moule standard, là, d'une femme qui doit être comme ceci, comme cela. Parce que j'ai jamais été standard non plus, là. Même physiquement, je n'étais pas standard non plus. Fait que... Puis ça aussi, c'était vraiment une croix pour moi, ça, d'ailleurs. Quoi, ça? Ce non-standard de mon corps. Ah ouais. Une fille avec des épaules larges, avec un corps un peu plus corpulent que la moyenne, avec... c'est ça, j'avais plus l'air d'une Allemande que d'une Québécoise, là, ou d'une Viking. Puis ça à quelque part, ça m'identifiait. Ça m'identifiait. Je me sentais... quelqu'un d'être un Viking, puis j'étais fière de ça, tu sais. Mais ça venait avec une souffrance de c'était se une sentir souffrance différent aussi. épouvantable, là. Et la femme de ton père, à ce moment-là, Sophie Bouchard, tu sens qu'elle comprenait cette souffrance-là que tu vivais et a pu t'accueillir là-dedans. Et c'est une femme qui avait la foi. C'est une femme qui avait la foi. On est allé dans un parc, par exemple, à un moment donné, avec une bouteille de vin. Hein, ce que les adolescents font, mais pas les adultes habituellement. Fait que donc, je me suis sentie... Elle s'est fait proche de ma réalité pour être proche de moi. Puis pour moi, ça, c'est une tendresse de Dieu que j'ai vécue à ce moment-là. Et ça m'a permis d'entendre ce qu'elle avait à dire sur la foi, justement. Que Dieu t'aime. Moi, je croyais pas ça, là. Comme tu es. Ou non. Même sans être comme tu es, même en étant supposément la super parfaite, je ne croyais pas que Dieu pouvait m'aimer. Alors, imparfaite, encore moins. Donc c'est ça. Alors, ce que j'essaie de dire, dans le fond, à travers tout ça, c'est que toutes ces misères-là que j'ai vécues, ces différences-là, ces souffrances-là que j'ai vécues, ça a été le chemin que Dieu a pris pour me toucher, me parler, intimement, d'une manière que si j'avais eu une vie normale, du type famille américaine, là, 2 enfants, puis tout va bien. Là. Golden Retriever, Volvo. Quelque chose, oui, c'est ça, quelque chose comme ça. Si j'avais eu cette vie-là, je suis certaine que Dieu ne serait pas dans ma vie aujourd'hui. Alors, moi, ce que je vois maintenant, c'est que je peux lui rendre grâce pour ces épreuves-là. Parce que ce sont ces épreuves-là qui m'ont amenée à lui. Puis, quand je suis arrivée à lui,
ce qui a changé complètement pour moi, c'est le fait de devoir être parfait. Parce que je suis quand même une première de famille, j'essayais d'être quelque chose comme ça, tu sais, au-dessus de rencontrer les exigences. Même si elles ne sont pas explicitées, les attentes sont quand même là, et on les sent, et bon, c'est exactement. Ça. Et donc, que Dieu m'aime parce que je suis sa fille, tout simplement. Puis qu'il n'y a pas d'exigence. Oui, il y a l'exigence de la foi, il y a l'exigence... Tu sais, vous comprenez, il y a des choses des règles qu'on peut s'attribuer, bon, puis reconnaître que l'Église donne aussi, là, mais la rencontre avec Dieu, elle, n'est pas conditionnelle à une exigence. Mais donc, ça s'est fait parce que ta belle-mère te dit « Dieu t'aime comme tu es », c'est ça qui te... C'est le début. Tu es devenue chrétienne? Non, pas de suite. Il reste 2 minutes. Ça va aller bien. Ben, je veux dire, je peux te raconter rapidement qu'est-ce qui s'est passé. J'ai entendu parler d'un pèlerinage à Medjugorje. Je suis allée, et tout en disant, je suis sûre que Dieu existe, mais je suis pas sûre qu'il m'aime. Ben, j'avais quand même cette ouverture-là. Puis, je suis allée voir là-bas, est-ce que Dieu aime? C'est ça que je voulais voir. Puis je regardais les gens, puis comment est-ce qu'ils nous accueillaient, puis je me disais, est-ce que Dieu aime? Bon, avec ma raison, je disais, oui, il a l'air de nous aimer. Mais moi, qui m'aime moi, non, pas encore. Et à un moment donné, je suis rentrée dans une église, là-bas, puis d'un seul coup, j'ai compris que Dieu aime ce peuple-là, qui était là, tout croche, tout bien... coloré. Il y avait de tout dans cette église-là. Il y avait du japonais au russe, à l'italien, puis ça se tassait pour essayer de s'asseoir, puis c'était pas toujours sympathique, là. Mais ce peuple-là criait vers Dieu et Dieu les entendait. Moi, c'est une grâce, ça s'explique pas, des grâces, là. On les reçoit tout simplement. Et cette grâce-là m'a permis de m'ouvrir à Dieu et de croire que Dieu m'aime comme je suis. Parce qu'il aimait ce peuple-là imparfait aussi. Alors, c'est ça. Donc, c'est ça l'expérience que j'essaie de faire à chaque jour aussi, c'est d'accepter que je ne suis pas capable de tout faire ce que je souhaite faire, et que c'est correct. C'est correct que Dieu aime le faible. Dieu aime le faible. Bon, en tout cas, je m'en vais un peu n'importe où avec ça. C'est pas n'importe où du tout, Sophie. C'est en plein dans le mille même. En fait, c'est de l'expérience. Ben, on est dans le temps pascal. Je le disais au début. C'est ça la bonne nouvelle du mystère de Pâques, finalement. C'est que Dieu embrasse tellement notre humanité qu'il se livre complètement pour la racheter. Puis, c'est un peu ce que tu viens de raconter. Oui, puis tu sais, il y a le premier mouvement, moi j'appelle ça la première conversion. C'est le premier mouvement, le premier moment où Dieu nous parle. C'est sûr, celui que je viens de raconter à Medjugorje, mais... C'est pas tant un aboutissement que le début d'un chemin. Parce que là, après, là, il y a tout le reste là, qui nous revient, puis qu'il faut qu'on... Ouais, parce qu'après, tu t'es mariée, tu as une famille, c'était d'autres choses. Je me suis mariée, j'ai fait d'autres choses, j'ai vécu une certaine carrière en secrétariat. C'était pas rien d'extraordinaire, mais tu sais, j'ai vécu toutes sortes de choses. Mais Dieu a continué de se manifester depuis ce temps-là, depuis toujours, à travers les souffrances que je vivais. Pas parce que j'avais des souffrances extraordinaires, mais parce que c'est le lieu où il a choisi de me parler. Sophie Bouchard, je rappelle que tu es directrice générale de l'organisme Le Verbe Média, pour notre plus grand bonheur, à nous, tes employés. Le mien surtout. Et collègues. Merci Sophie pour ce témoignage et joyeuse Pâques. Merci, joyeuse Pâques.